Donc pour acheter une carte, soit vectorielle, soit de type raster, il suffit d'appuyer sur le bouton TZ en haut à gauche de l'écran et de sélectionner Store. Donc là, vous allez pouvoir voir les deux types de cartes, vectorielle ou raster. Donc là, juste pour la démonstration, je vais appuyer et sélectionner carte vecteur. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre zone, Europe, et puis votre bassin de navigation. Donc il faut savoir que l'achat de cartes est en fait une souscription d'1 an. Et donc pendant votre durée de souscription, vous allez recevoir tous les updates gratuitement, qui sont en fait, qui font partie de la souscription. Si à la fin de la période d'1 an, vous ne souhaitez pas renouveler votre souscription, vous pouvez l'annuler. Mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir garder bien évidemment la carte que vous avez déjà téléchargée, mais vous n'allez plus pouvoir la mettre à jour. Pour la mettre à jour, il faut avoir une souscription courante. Donc là, j'ai déjà acheté la carte qui m'intéresse. Donc je vais appuyer sur terminer, mais généralement, c'est une transaction qui va s'effectuer directement via l'Apple Store. Donc une fois que vous avez téléchargé la carte et acheté la carte, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton calque et l'afficher. Donc par exemple ici, je vais choisir la carte de type raster. Et donc là, bien évidemment, avec une carte nautique, vous avez tous les avantages et vous allez pouvoir visualiser tous les objets maritimes, les points de sonde, les lignes de contour, les bouées, les rochers, les dangers, etc. Donc alors il faut faire attention parce que par défaut, vous allez accéder à la carte en mode en ligne. Si vous voulez souhaiter Teasy iBot dans un environnement hors ligne, qui est généralement le cas, il faut pré-télécharger ou mettre en cache la donnée que vous souhaitez. Donc là, il suffit d'aller cliquer sur le bouton TZ en haut à gauche et de cliquer sur Données hors ligne. Donc là, vous allez avoir une carte qui s'affiche avec des cellules et vous allez pouvoir taper sur toutes les cellules qui font partie de votre zone de souscription. Donc là, juste pour vous montrer, je vais taper sur cette cellule, mais on peut taper bien évidemment sur plusieurs cellules. Et donc là, je vais lancer le téléchargement. Alors bien évidemment, il vaut mieux faire ceci à la maison quand vous avez une bonne connexion Internet. Donc vous téléchargez, vous mettez en cache la cartographie sur votre téléphone ou sur votre iPad. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser dans un environnement hors ligne ou complètement déconnecté. Alors quelque chose de très intéressant, c'est si jamais vous avez plusieurs devices, par exemple si jamais vous avez un iPhone et un iPad, ou deux iPads, ou même deux iPhones et trois iPads, on peut aller jusqu'à 5 devices, vous n'avez pas besoin de racheter la cartographie ou les modules à chaque fois. Il suffit de se loguer sur tous vos appareils avec le même compte MindTime0 et vous allez pouvoir retrouver automatiquement tous vos achats.